On est dans la présence de Dieu, on est en train de partager avec Dieu. Il y a une autre chose qu'on va apprendre à faire, c'est à prier. On adore, mais à un moment donné, il faut engager, il faut commencer à prier. Celui qui nous donne l'exemple, c'est Jésus le Christ. Un homme profond de la communion avec Dieu, mais toujours en train de prier. Jésus dit dans Luc chapitre 18, écoute mon frère, écoute ma sœur, 18 verset 1, passage que tu connais. Il leur adressa cette parabole pour leur montrer que les hommes doivent toujours prier. La version Louis II dit, il faut toujours prier, mais l'autre version en anglais dit, men are always to pray. Les hommes doivent toujours prier. C'est toi, tu es un homme, on parle de homme, la race humaine, les êtres humains doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Les hommes doivent toujours prier. Tu dois toujours prier. Oui, c'est l'appel pressant de Dieu pour l'Église. Toujours veut dire toujours. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez, pas de temps en temps, priez sans cesse. Il doit prier le matin, il doit prier le midi, il doit prier le soir, il doit prier la nuit. Je répète, les hommes doivent toujours prier. Pourquoi il faut toujours prier? Parce que le monde est un monde spirituel. Ce n'est pas ta chair qui prie, c'est ton esprit qui prie. Ton esprit a besoin de la prière. Ta chair n'aime pas prier. Voilà pourquoi beaucoup sont assoupis, beaucoup sont lourds. Mais Dieu veut ranimer le feu de la prière. Parce que dans la véritable amitié avec Dieu, il y a toujours la prière. On ne peut pas dire, je suis en train de cultiver la communion avec Dieu. Sans la prière, ça n'existe pas. La prière est un appel de Dieu pour tout croyant. Mon frère, ma soeur, avant d'aller chercher à voir le pasteur, avant de venir décharger tes problèmes sur moi, mon frère, ma soeur, Dieu dit que les hommes doivent toujours... Comme tu le dis à voix basse, je comprends ton problème. Avant d'aller voir les hommes de Dieu ou les responsables, Dieu dit les hommes, tout le monde. Il n'a pas dit seulement certaines catégories d'entre nous. Les hommes doivent toujours prier. Je rêve d'une église où avant d'aller voir l'homme de Dieu, on prie d'abord nous-mêmes. Et quand on a prié, quand? Sans cesse, il faut toujours prier. Pasteur, ça fait longtemps que je prie. Je prie le matin, je prie le midi, je prie l'après-midi, je prie le soir, je prie la nuit, mais ça ne va pas encore. Alors très bien, viens maintenant, on va engager nos forces, selon qu'il est écrit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, il leur sera accordé. Là, c'est plus facile. Là, c'est plus facile. Je suis en train de prier, mais il me faut une autre grâce. Donc, il ne faut pas toujours chercher la facilité. Il ne faut pas t'attendre, il ne faut pas compter sur ton prophète qui prend ton sac. Non, toi-même, tu dois prier. Ok, je sais que tu n'as pas envie d'entendre ce que je dis, ce n'est pas grave. Hein? Et la prière, c'est pour ton avantage. Donc, avant d'aller voir quelqu'un pour confier tes problèmes, assure-toi d'abord toi-même que tu pries. Voilà pourquoi les disciples, ils avaient été sages. Ils ont vu Jésus prier, ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Donc, ce que tu peux faire avec moi, c'est de dire, pasteur, enseigne-moi à parce que tu dois désirer prier. Tu n'as pas le choix. Le monde est un monde de ténèbres. Ce monde est un monde contrôlé par les puissances spirituelles. Le monde est spirituel. Mais les esprits contrôlent même les mouvements des hommes, les habillements des hommes, les paroles des hommes. Tu sais pas ça? Les gens parlent sous le contrôle de certains esprits. Ils agissent sous le contrôle de certains esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit les autres esprits. Même leur habillement est inspiré par des esprits. Les actes qu'ils posent, c'est par des esprits. Église, on doit être une église qui prie. Ah, une église forte, c'est une église qui prie. Pas qu'il y a des gros bâtiments. Une église puissante, une église qui a un impact, c'est une église qui prie. Dans ICC Congo, Dieu nous appelle à être une église qui augmente. La transformation de gloire en gloire ne peut pas se faire sans la prière. Il ne faut pas faire comme Marthe et Marie, elles ont blâmé Jésus parce qu'il n'était pas là quand Lazare est mort. Lazare est mort, tu étais où? Si tu étais là, il ne serait pas mort. Pourquoi tu blâmes les pasteurs pour ce qui t'arrive? Pourquoi tu blâmes les hommes de Dieu pour ce qui t'arrive? Là, il n'y a pas d'amour. Comment il n'y a pas d'amour? Dieu en nous tous, il est amour. C'est seulement le niveau d'amour qui change. Pourquoi tu blâmes les autres? Parce que tu as des problèmes qui ne sont pas résolus. Les hommes doivent toujours prier. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu dépendes de quelqu'un en dehors de lui-même. Voilà pourquoi il est venu vivre en toi. On l'appelle le Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit qu'on prie. Mais Dieu veut que tu te lèves pour prier. Est-ce que tu es en bonne santé aujourd'hui? Je te dis quelque chose. Il y a des gens qui étaient en bonne santé comme toi. Et en 6 mois, leur santé s'est dégradée. En 3 mois, leur santé s'est dégradée et ils sont morts avant le temps. Plusieurs personnes. Attaquées par les flèches de l'ennemi. Je vais te dire une chose. Même si tu viens, je prie pour toi aujourd'hui. Tu es guéri. Rien ne dit que dans 1 semaine, dans 1 mois, tu ne seras pas encore malade. Rien ne me dit que dans 1 mois, l'ennemi ne peut pas t'attaquer. La parole dit que l'ennemi rôde. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un pour dévorer. C'est un destructeur. C'est un assassin, c'est un tueur. Donc, quand tu décides toi-même de devenir un homme, une femme de prière, et un homme, une femme de la communion avec Dieu, donc un homme, une femme qui vit dans la prière, qui prie, qui carbure, qui génère la puissance, l'énergie spirituelle. Il y a même des gens qui ne pourront pas t'attaquer comme ils veulent. Ils ne pourront pas rentrer dans ta maison comme ils veulent. Parce qu'ils vont savoir que la maison, là, c'est une maison où on prie. La fille, là, tu la vois, elle a 18 ans. Mais c'est une guerrière de la prière. Quel que soit ton rang, jeune, parent, qu'importe, adolescent, ça ne veut rien dire. Tu as vu de prier. Jésus priait. Jérémie priait. Samuel priait. Très tôt, ils ont appris à prier. Il faut aimer la prière. Rien ne te dit
que dans 1 an, tu seras en bonne santé comme tu es aujourd'hui. Parce que l'ennemi envoie des flèches et s'attaque. Même la parole dit que quand il a raté aujourd'hui, il va revenir tôt ou tard. Donc quand il revient, il faut qu'il trouve un homme en feu, le feu de la prière. Un soldat, un homme de guerre, une femme de guerre. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de grâce. Il faut toujours prier. La prière, c'est pour ton avantage. Ne blâme pas les autres. Non, tiens-toi devant Dieu. Prie sans cesse. Et quand tu vois que ça ne passe pas, maintenant tu peux venir demander de l'aide. Ce qu'on appelle de l'assistance. Un partenariat de prière. Oui, 2 ou 3 s'accordent. Et quand tu viens nous voir, Dieu sait que tu as fait tes efforts. Mais le niveau là, c'est un autre niveau de bataille. Donc on engage la prière d'association, la prière d'accord. Mais toi, tu n'as pas de prière. Il n'y a rien. À la maison, tu fais que dormir. Les hommes doivent toujours et ne jamais se relâcher. La prière, c'est pour ton avantage. Est-ce que tu sais que la prière te délivre des épreuves? La prière te délivre des tentations. Il y a des accidents qui ont été programmés. Il y a des mauvais choix que tu risques de faire. Il y a des mauvaises rencontres que tu risques de faire. Des mauvaises personnes que le monde des ténèbres t'envoie pour te faire trébucher. Il y a des maladies qui sont envoyées. Comment tu vas échapper à ça? Jésus a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans l'épreuve, dans la tentation. Tout le monde est tenté, tout le monde. Mais tout le monde ne tombe pas. Ceux qui tombent, ils n'étaient pas vigilants. Ils ne priaient pas. Ou encore le niveau de prière n'était pas le bon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Dieu dit il faut prier pour ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas céder à la tentation. La réponse, c'est la prière. Si tu ne pries pas, je te le dis mon frère, dans 1 an, je te le dis sincèrement, tu vas te retrouver en train de monter au ciel trop tôt. Pourquoi? Ben oui, tu ne respectes pas la parole. La parole dit il faut prier. Je vais chercher le pasteur. Mais le pasteur ne sera pas toujours là. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Et il est l'esprit de prière. Quand tu dis Saint-Esprit, je suis là. Embrasse-moi de ton feu. Le feu de la prière. Il dit, je n'attendais que ça là. Reçois ma grâce. On t'entend prier là. Est-ce que tu es pasteur? Je n'ai pas besoin d'être pasteur. Mais j'ai besoin d'être un homme de prière. La prière, c'est pour moi-même. Pourquoi tu pries? Oh mon frère, il y a tellement de scuds, de missiles, d'attaques de tout genre. Il faut que les attaques qui viennent rencontrent un homme en feu, une femme en feu, le feu de la prière. Comme ça, quand la tentation vient, elle veut te faire pencher vers la gauche, le découragement, la tristesse. Tu dis non, rakapa shakata, je refuse. La grâce que tu as eu de refuser, elle vient parce que tu as eu une force. Tu dis non. Cette force-là est venue dans la prière. Cette énergie-là, cette puissance, cette capacité à dire non, elle ne vient pas du fait que tu buvais le thé ou tu suivais la télévision, mais que tu priais. La prière délivre. La prière, c'est le seul moyen pour détruire les œuvres du diable. On ne détruit pas les œuvres du diable en lisant la Bible. Non. On ne détruit pas les œuvres du diable en méditant les Écritures. Non. On médite les Écritures. On se nourrit de la parole. Sur la base de la parole qui nous est révélée, on engage maintenant la prière. Donc, quel que soit le niveau de compréhension des Écritures, ne néglige pas d'engager la prière sur la base de la compréhension des Écritures que tu as eues. Satan a des plans contre toi, contre ta famille, contre la ville, contre notre pays, le Congo. Il y a des projets contre le Congo, mais nous aussi on a des projets contre le Congo. Donc Dieu a des projets, Satan a des projets. Donc Dieu attend que nous on se lève pour dire non, les projets de Satan pour notre pays ne doivent pas aboutir. Non, non, ça suffit. Il faut prier mon frère. Il dit la prière te fait sortir de la souffrance. Plusieurs frères, dans le monde entier. Tu passes par des temps de souffrance, ma vie n'est que souffrance, souffrance. Il est écrit, quelqu'un est-il parmi vous dans la souffrance? Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Ça fait 18 ans, ça fait longtemps. Mais comment tu peux dormir comme tout le monde? Prie! C'est Dieu qui te dit. Si tu passes par les temps de souffrance, ne t'amuse pas à dormir comme les autres. Ne t'amuse pas à sortir comme les autres. Ne t'amuse pas à te comporter comme les autres. Toi, tu veux sortir des souffrances. La seule manière d'en sortir, Dieu dit, médite ma parole et engage la prière. Est-ce que tu souffres dans un domaine ou dans un autre? Mais je suis victime de persécution dans mon travail. Prie. Mon boss ne m'aime pas. Prie. Mon mari ne m'aime plus. Mes enfants sont rebelles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mon enfant est tombé malade, ça ne s'arrange pas. Alors, prie! Les hommes doivent toujours prier. Toujours prier. Il y a beaucoup de souffrances qui ne s'arrêtent pas parce que Dieu sait que le niveau de prière est trop bas ou que le nombre de prières qui est monté devant le trône à cause de la situation que tu vis est insuffisant. Dieu dit, ma fille, réveille-toi, prie. Je voulais aller étudier en France, on m'a refusé le visa, mais je sais que c'est la volonté de Dieu. Alors, prie. J'ai perdu mon travail de manière injuste. J'ai été victime d'injustice. Alors là, mon frère, lève-toi la nuit, minuit là. Engage la prière. Que l'injustice soit réparée et que Dieu fasse justice.
Mais il faut prier. Que de souffrance. Parce qu'il y a un manque de prière. Et la solution, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est Dieu qui la donne. Dieu dit, tu as des problèmes. Cet échec qui te poursuit, ça fait longtemps que tu fais qu'échouer. Lève-toi ma fille, lève-toi mon fils. Et prie. Satan dit, mais tu es fatigué. Prie. La chair, laisse-la, prie. Quand tu te lèves le matin, tu vois que tu es fatigué, lève-toi, mets la lumière. Ou marche, il n'y a pas de lumière. Marche. Pourquoi? Pour empêcher ton corps de dormir. Parce que quand tu pries, c'est ton esprit qui prie. Mais ton âme aussi doit engager. Et ton corps doit dire oui. Or, le corps, des fois, quand il veut prier, il te dit, j'ai trop mangé. Hé, lève-toi et marche et prie. L'esprit est disposé. L'esprit veut prier. L'esprit doit prier. Si tu ne pries pas, tu vas rester dans la souffrance. Et même si je prie pour toi aujourd'hui, là, et que tu en es sorti, mais qui te dit que tu ne tomberas pas dans une autre souffrance? Voilà pourquoi le remède de Dieu pour toi, c'est Dieu. Tu dis, décharge-toi sur Dieu de tous tes soucis. Toi, tu dis, je dois avoir les pasteurs. Ok, mais ils pourront t'aider une fois, d'accord. Mais à la fin, la suite, c'est comment? Quand tu rentres chez toi, tu vas faire quoi? Prie. La prière augmente tes capacités spirituelles, on le sait. La prière te construit. La prière, quand tu pries en esprit, même quand tu pries en intelligence, qu'importe, tu prie, prie. En tout cas, mon but, c'est de te dire, mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à la prière. Et tu n'as pas le droit d'être assoupi. Et quand tu sens que tu es un peu assoupi, réveille-toi. Toi qui dors. Ça veut dire que des fois, on peut dormir. Mais réveille-toi. Non, ne dors pas, réveille-toi. Il faut aimer la prière. C'est pour notre avantage. Sans prière, le diable va nous manger, va nous massacrer, va nous détruire, va nous voler, va nous tuer. Il faut prier. La Bible dit dans Matthieu 13, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient et puis il se met quelque chose. Quand Satan opère des coups, là, c'est parce que quelque part, on a baissé la vigilance. À chaque fois que Satan fait un coup, c'est parce que quelque part, je vous le dis, nous avons baissé la vigilance. Tu es dans ta maison, un voleur vient. Et tu dormais tellement... Le voleur vient et prend tes affaires. Tu sais pourquoi? Tu dormais tellement profondément que tu as perdu la vigilance. Or, lui te dit, veillez. Ça veut dire, soyez alerte. Donc, beaucoup de choses arrivent par le manque de vigilance. Veillez et priez.